Vous savez, depuis les années 2008, on a toute une série de plans généraux qui ont été élaborés aux États-Unis, qui sont aujourd'hui rendus publics. Il y en a près d'une dizaine, qui consistent à redécouper l'ensemble de la carte du Moyen-Orient avec l'idée d'empêcher que des États soient suffisamment puissants pour s'opposer aux intérêts de l'Occident. Et parmi ces États, eh bien, il y avait la Syrie, il y avait l'Irak, etc. Toutes les guerres qu'on a connues, Afghanistan, Irak, Soudan, etc., entrent dans ces plans avec l'idée de les balkaniser en plusieurs pays. On parle d'États ethniques ou d'États religieux, donc couper les pays, les transformer d'États-nations politiques contemporains, pluriethniques, plurireligieux, en États ethniques ou États religieux. En Syrie, eh bien, nous avons eu cette stratégie qui a été mise en place. Ce que nos médias ici nous ont présenté comme des libérateurs sont en réalité des mouvements qui sont soutenus depuis longtemps par l'Occident et qui aujourd'hui acceptent la partition de la Syrie au moins en trois entités. Et on a le comble aujourd'hui puisqu'on a le nouveau pouvoir syrien qui attaque le Liban, qui fait des opérations contre le Liban au prétexte de sécuriser la frontière, alors que les troupes israéliennes sont en Syrie et que ce pouvoir ne fait rien contre ces troupes israéliennes. Quand tu dis des mouvements, entre guillemets, de libération de la Syrie, ce sont des gens qui hier étaient présentés aux États-Unis comme terroristes. Absolument, qui étaient ouvertement affiliés à Daesh, qui étaient reconnus par Daesh. Et donc, voilà des gens qui brusquement, parce que ça sert les intérêts d'une grande puissance, passent de terroristes à libérateurs.